Fidèles auditeurs de Sud FM, bonjour. Nous sommes le dimanche 24 novembre 2024 et il est 9h10. C'est parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, mes auditeurs, en ce 34e dimanche, donc du temps ordinaire de l'année B, qui coïncide avec le dernier dimanche donc de l'année B et la fête du Christ roi de l'univers. Alors à la présentation de votre émission, vous avez Georges Fay et à la partie technique Alassane Thioune. Et en ce dimanche du Christ roi, donc voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de Daniel, du prophète Daniel au chapitre 7, les versets 13 à 14. La deuxième lecture est tirée de l'Apocalypse donc de Saint Jean au chapitre 1er, les versets 5 à 8. Et enfin l'Évangile est de Saint Jean au chapitre 18, les versets 33 à 37. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce dimanche du Christ roi. Oui, dernier dimanche du temps ordinaire de l'année B. Dès dimanche prochain, nous entrons dans l'année C et dans le temps de l'Avent qui nous prépare à la solennité de Noël. Alors avant de voir tout cela dans un instant, mes auditeurs, lecture du livre de Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Voilà donc, amis auditeurs, les courts passages, versets du livre de Daniel que la liturgie nous propose en ce dimanche du Christ roi, dernier dimanche de l'année liturgique B. Et donc, dans ce passage de Daniel, il est question d'un fils d'homme. Et à l'origine, ce fils d'homme est un personnage, disons, symbolique qui représente le peuple des saints du Très-Haut. Appelé, ce peuple-là, à participer à la royauté de Dieu, symbolisée ici dans le texte par le vieillard. Mais très vite, la tradition juive ultérieure va identifier ce fils d'homme au Messie lui-même, le Messie descendant de David. Ce sera d'ailleurs l'interprétation retenue par les premiers chrétiens pour identifier ce fils d'homme au Messie, le Messie qui devait être un descendant de David. Voilà, donc identifier ce fils d'homme à Jésus-Christ glorifié. Donc on peut noter que le Fils d'homme ne va pas de Dieu vers les hommes. Il vient vers Dieu en vue de son intronisation. Et Paul lui-même, il fera allusion en nous décrivant cette image majestueuse lorsque les vivants et les morts ressuscités seront entraînés à la suite du Christ glorieux sur les nuées du ciel, à la rencontre du Seigneur. Donc, c'est ce que Daniel, n'est-ce pas, veut nous montrer dans cette vision donc qu'il a eue. Et il nous décrit donc une véritable scène de couronnement. Et donc, cela se passe dans les nuées du ciel, c'est-à-dire dans le monde de Dieu lui-même. Et Daniel voit ce fils d'homme, c'est-à-dire en fait, fils d'homme dans la langue hébreu veut dire homme tout simplement, être humain. Et d'abord, qui s'avance vers le vieillard qui représente Dieu. Et Daniel nous prévient dès le début, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais. Et que voyait-il ?
il voyait les nuées du ciel d'abord, n'est-ce pas, là, donc, où se trouve Dieu, si vous voulez, mais il n'emploie pas le mot Dieu ici, il parle d'un vieillard. Et quelques versets plus haut d'ailleurs, il l'a décrit assis sur son trône. Et tout le monde comprend qu'il s'agit de Dieu lui-même. Et après, Daniel nous dit, voici qu'un fils d'homme qui s'avance vers le vieillard. Alors, donc, voilà la vision de Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Alors, donc, ce fils d'homme s'avance pour être consacré roi. Donc, en quelque sorte, on peut dire que c'est le jour de son sacre. Et aujourd'hui, nous fêtons ce Christ couronné roi de l'univers. Lui qui est plus grand que tous les rois de la terre. Lui dont la royauté ne s'arrête pas à un royaume, à un pays, ou même à la terre elle-même. Mais non, lui dont la royauté s'étend sur l'univers tout entier, puisque effectivement, c'est lui l'alpha et l'oméga. Alors, donc c'est une royauté, celle du Christ, qui est une royauté éternelle, qui ne passera pas, qui ne sera pas détruite. C'est une royauté universelle et éternelle. Et donc, Daniel nous dit qu'il lui fut donné domination, gloire et royauté. Alors, c'est vrai, amis auditeurs, que ce passage que nous venons d'entendre, celui que nous lisons en ce dimanche du Christ roi, est très court. Mais si on va plus loin, eh bien, Daniel va poursuivre le récit de sa vision. Et donc, il va un peu nous surprendre, peut-être, dans la suite du récit. Avec lui, nous découvrirons ce fils d'homme qui n'est pas, comme nous le pensons spontanément, un individu particulier. Mais chez Daniel, c'est un peuple, le peuple des saints du Très-Haut. Mon esprit à moi, Daniel, fut angoissé. Les visions de mon esprit me tourmentaient. Je m'approchai d'un de ceux qui se tenaient là, et je demandai ce qu'il y avait de certain au sujet de tout cela. Et il me dit, et me fit connaître l'interprétation des choses, nous dit Daniel. Les saints du Très-Haut recevront la royauté et ils posséderont la royauté pour toujours et à tout jamais. Donc, d'abord, la signification dans le livre de Daniel, c'est que ce fils d'homme est en fait un peuple, le peuple des saints du Très-Haut, qui possédera à jamais la royauté. Et le même interprète céleste dans la suite du livre de Daniel nous dit quelques versets plus loin, la royauté, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qu'il y a sous tous les cieux ont été donnés au peuple des saints du Très-Haut. Alors, cela veut dire que sa royauté est éternelle et toutes les souverainetés le serviront et lui obéiront. Qu'est-ce que cela veut dire, amis auditeurs? Cela veut dire que le Fils de l'homme est en réalité le peuple des saints du Très-Haut. Peuple des saints du Très-Haut, dans le langage biblique, signifie en fait Israël au départ, ou tout au moins, en temps de persécution, le petit reste qui est fidèle. Alors, Daniel donc a eu cette vision au moment où, effectivement, Israël était sous l'occupation grecque, sous le règne de Antiochus Épiphane, vers 165 avant notre ère. Donc, et cette prédication de Daniel a encouragé ses fidèles à tenir bon et à garder l'espérance, tout comme la prédication sur la résurrection des morts que nous lisons dimanche, que nous avons lu dimanche dernier. Et donc,
Après, historiquement, les Juifs vont se révolter contre Antiochus Épiphane. Et donc, ils vont le faire partir. Ils vont donc, d'une certaine manière, se libérer. Donc, la paix va revenir. Mais si nous continuons, amis auditeurs, à décrypter cette vision de Daniel, eh bien, ce peuple des saints du Très-Haut, c'est lui qui est évoqué à travers ce que Daniel appelle ce fils d'homme. Et le Christ lui-même, qui s'est qualifié de fils de l'homme, qui reprend d'une certaine manière l'expression de Daniel, fils d'homme, eh bien, le Christ à qui Dieu va donner domination, gloire, puissance et royauté sur tout l'univers, eh bien, lorsque, effectivement, il reviendra dans la gloire, eh bien, l'Église, ceux qui l'ont aimé et suivi, eh bien, iront à sa rencontre. Ils seront unis à lui, parce que, effectivement, c'est lui la tête et ceux qui appartiennent au Christ sont le corps. Donc tous, la tête et le reste du corps, ne formeront plus qu'un seul, c'est-à-dire ce peuple des saints du Très-Haut qui donc qui prendra part à la gloire, n'est-ce pas, de ce fils d'homme évoqué par Daniel et que Jésus lui-même reprend. Alors, donc, le peuple des saints du Très-Haut, chez Daniel, c'est donc, eh bien, ce fils d'homme, c'est-à-dire ce reste de fidèles. Et l'Église, n'est-ce pas, verra dans cette appellation-là que le Christ reprend, le Fils de l'homme, qu'il dit plusieurs fois dans la Bible, des dizaines de fois d'ailleurs, eh bien, ce Fils de l'homme qui, lorsqu'il reviendra dans les nuées du ciel avec grande puissance et grande gloire, va donc rencontrer, parce que ce peuple, n'est-ce pas, des saints du Très-Haut, eh bien, ira à sa rencontre dans les nuées du ciel. Et donc, ils ne formeront plus qu'un seul corps, lui la tête, l'Église, et ceux qui croient en lui, le reste de son corps, tous seront unis, tous auront part à la gloire du Christ, tous donc régneront avec lui. Alors je rappelle à mes auditeurs que vous suivez toujours votre émission Parole de vie et d'espérance en ce dimanche du Christ roi de l'univers. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda. « Dis-tu cela de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit ?» Pilate répondit. « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara. « Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. » Voilà donc, mes auditeurs, la page d'évangile que l'Église, la liturgie, nous propose en cette solennité du Christ roi. Et il s'agit du récit, d'un passage du récit de la Passion où Jésus est amené devant Pilate qui l'interroge. Et donc, on aurait dû certainement lire tout le récit de Jean du procès de Jésus devant Pilate, d'où est extrait ce passage.
parce qu'il est centré, en fait, sur le problème de la royauté du Christ. En particulier, le couronnement d'épines. Il est couronné, montre, certes de manière dérisoire, sous la dérision, mais montre quand même la royauté du Christ, qui est une royauté de service, une royauté souffrante. C'est dans sa mort sur la croix qu'il se montre roi, ce que signale d'ailleurs l'écriteau placé au-dessus de sa tête, et bien entendu que nous connaissons, n'est-ce pas, nous connaissons très bien, puisque nous le voyons donc au-dessus, n'est-ce pas, au sommet du crucifix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alors, donc, devant l'interrogatoire, Jésus refuse de répondre à la question quand Pilate lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus, donc, ne répond pas. La question de Pilate est une question piège. Lorsqu'il annonce, par contre, « Ma royauté n'est pas de ce monde, ne vient pas de ce monde », ça ne veut pas dire que Jésus règne sur un autre territoire, n'est-ce pas, où la terre ne serait pas concernée. Non. Il s'agit de comprendre en fait de quelle nature est sa royauté et d'où il la tient. La royauté du Christ n'est pas de ce monde, car c'est bien le sens dans l'évangile de Jean. Le monde désigne ce qui est à l'opposé de Jésus et de son évangile. Le mal, les forces du mal, etc. Oui, les forces de domination, d'oppression et tout cela. Ce n'est pas cela la royauté du Christ. Mais en même temps, Jésus dit, il est venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité, comme il le dit. Et Pilate dira, mais qu'est-ce que la vérité? Il ne comprend pas que Jésus est lui-même la vérité de Dieu, venu en ce monde, effectivement, pour sauver le monde. C'est ce que, effectivement, nous enseigne, mes auditeurs, cette séquence de l'évangile de Jean. Et ce texte est assez surprenant pour la fête du Christ roi. Parce que quand on dit Christ roi de l'univers, on pense à couronnement, joie, allégresse. Mais en fait, c'est pendant la passion, c'est-à-dire la souffrance du Christ qui donne sa vie. C'est là Jésus nous parle de sa royauté. En fait, c'est parce que dans les évangiles, on trouve très peu d'affirmations sur la royauté du Christ. Et il faut aller chercher cela dans le récit de la Passion, n'est-ce pas, pour avoir une claire affirmation par Jésus lui-même de sa royauté. On peut se demander d'ailleurs pourquoi Jésus ne l'a pas dit plus haut ou plus tôt. Et à chaque fois qu'on a voulu le prendre et faire de lui un roi, parce que plusieurs fois les gens ont voulu faire de lui un roi, eh bien, il s'est dérobé. À chaque fois qu'on a voulu lui faire de la publicité, après des miracles impressionnants, il a donné des consignes de silence. Et même chose lors du récit de la transfiguration, où, appelant ses 3 disciples, il va être transfiguré devant eux. Et il voit la splendeur et la gloire du Christ, lui le roi de l'univers, lui à qui Dieu a tout soumis. Et maintenant, alors qu'il est enchaîné, qu'il est condamné, il proclame qu'il est roi. C'est-à-dire au moment même où
il n'en a pas vraiment les apparences, ou il semble faible et à la merci de ses ennemis. Mais qu'est-ce que cela veut dire, amis auditeurs? Cela veut dire que nous devons réviser, revoir nos conceptions de la royauté. Et d'ailleurs, Christ nous mettait en garde. Il disait, ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Voilà la royauté du Christ qui est une royauté renversante, qui est l'exact contraire de la royauté des hommes. Parce que le roi, c'est celui qu'on sert, c'est celui qui a tous les honneurs et tous les privilèges, bien souvent. Mais Jésus dit, celui qui veut être le premier doit être l'esclave de tous. Si quelqu'un veut être grand, qu'il soit votre serviteur. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est ce que Saint Jean nous rappelle ici, veut nous montrer ici, quand il nous rapporte l'interrogatoire de Jésus. C'est que Jésus est le roi de l'humanité au moment même où il donne sa vie pour l'humanité. Ce roi-là n'a pas d'autre ambition que le service, le don de sa vie. Et même cet interrogatoire, amis auditeurs, devient une sorte de face-à-face entre deux types de pouvoirs. Entre le représentant de l'Empire romain, c'est-à-dire Ponce Pilate, c'est-à-dire la royauté terrestre, et un condamné à mort, comme il y en avait plusieurs, n'est-ce pas, à cette époque-là. Et c'est un peu le monde à l'envers, amis auditeurs. Et Jean souligne le renversement de la situation. C'est le pouvoir romain qui va reconnaître que le véritable roi, c'est Jésus. Quand Pilate lui-même lui dit, alors tu es roi. Et Jésus répond, c'est toi qui le dis. C'est-à-dire, tu as tout compris, tu dis toi-même que je suis roi, tu as tout compris. Mais ce royaume du Christ, amis auditeurs, n'a rien à voir, encore une fois, avec nos royaumes terrestres, avec des gardes, avec une armée, avec, n'est-ce pas, toutes ces institutions qui parfois, n'est-ce pas, eh bien, sont là pour dominer le peuple que ces royautés prétendent servir. Jésus le dit, si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Donc le royaume du Christ, c'est celui de la vérité. Pas d'autre défense que la vérité. Il n'a pas d'armée. Si nos royaumes terrestres, plutôt que d'utiliser ces moyens, comme les armées et tout le reste, n'avaient pour unique arme que la vérité, eh bien, les peuples seraient certainement plus heureux et la paix régnerait davantage dans le monde. Bien souvent, la guerre est fondée sur le mensonge. Et aujourd'hui, souvent, avec ce que nous appelons la désinformation et les fake news. Parce qu'on veut fabriquer des vérités alternatives à la vérité. Et la vérité s'appelle Dieu. Donc, la seule arme du Christ, c'est la vérité. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Voilà ce qu'il dit. Pour rendre, donc pour proclamer ce qui est
la vérité. Lui-même le dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et voilà, effectivement, la royauté du Christ, amis auditeurs. Une royauté sans frontières, puisqu'elle s'étend à l'univers tout entier. Même lorsqu'ils étaient au sommet de leur puissance, aucun royaume, n'est-ce pas, aucun empire n'a englobé tous les pays de la terre. L'empire romain, c'était pas toute la terre. L'empire perse, c'était pas toute la terre. Ces empires avaient des limites géographiques. La royauté du Christ, n'est-ce pas, c'est sur l'univers tout entier. Et c'est aussi une royauté de service. Et il ne règne pas sur des corps, sur des êtres humains, par des lois souvent contraignantes. Le Christ vient régner dans les cœurs. Voilà pourquoi sa royauté est une royauté éternelle. Alors, amis auditeurs, donc je rappelle que vous continuez toujours de suivre votre émission catholique sur Sud FM en ce jour du Christ roi. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père. À lui, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient parmi les nuées, et tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Et en le voyant, les tribus de la terre se lamenteront. Oui, vraiment, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voilà donc, amis auditeurs, ce passage de l'Apocalypse de Saint Jean. Et ce passage termine l'adresse qui commence le livre de l'Apocalypse. Jésus-Christ est le témoin fidèle. Dans sa passion, le premier-né d'entre les morts par sa résurrection, le souverain des rois de la terre par son exaltation. Ceux qu'il a délivrés de leurs péchés par son sang peuvent désormais jouer le rôle de prêtre en offrant à Dieu la vie du monde. Il vient parmi les nuées et tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Ça, c'est une allusion au livre de Daniel, amis auditeurs. Et donc, dans ce passage, Jean commence par dire « À vous la grâce et la paix ». C'est là le grand souhait de Jean qui s'adresse en fait dans cette lettre aux églises d'Asie mineure, n'est-ce pas? Et c'est tout simplement ce souhait de voir se réaliser enfin le projet de Dieu, ce que la lettre aux Éphésiens d'ailleurs appelle le dessein bienveillant de Dieu, c'est-à-dire paix sur la terre aux hommes, parce que Dieu les aime, comme d'ailleurs chantaient les voix célestes, les voix des anges, la nuit de Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et l'affirmation, n'est-ce pas, de ce dessein de Dieu pour l'humanité, et ce dessein est accompli en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ. La difficulté, certes, parce qu'il y en a une, de ce texte vient de la grande densité des phrases que Jean utilise. Elles évoquent tout le mystère du Christ, en fait. Jésus-Christ, c'est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. 3 qualificatifs. Et chaque expression donne un aspect de ce Jésus. Jésus, déjà, c'est le nom
de quelqu'un, de cet homme de Nazareth. Mais Jésus signifie Dieu sauve. Christ veut dire Messie, c'est-à-dire celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Le témoin fidèle fait écho à la déclaration de Jésus à Pilate que nous entendons dans l'Évangile. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Enfin, l'expression « le premier-né d'entre les morts » évoque ou renvoie à toute la foi des premiers chrétiens, c'est-à-dire cet homme mortel, mort comme les autres. Dieu l'a ressuscité et désormais, il entraîne derrière lui tous ses frères, lui qui est le premier-né d'une longue lignée. Quant au souverain juge, souverain des rois de la terre plutôt, c'est la nouvelle affirmation, n'est-ce pas, qu'il est le Messie, car il a mis tous ses ennemis sous ses pieds, comme dit le psaume 109. Et au passage, on remarquera, n'est-ce pas, que l'énumération comporte 3 qualificatifs. Témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, souverain des rois de la terre. Et dans